Dans cette vidéo, nous allons faire le tour des étangs du Ter. Nous découvrirons vraiment que la nature n'est jamais loin de l'Orient. Nous aurons aussi le plaisir de rencontrer un jeune artiste sculpteur de la région, Adrus. Nous partons tout de suite car vous le savez, il faut que ça marche. Bonjour, c'est Frédéric. Vous le savez, j'ai une cardiomyopathie hypertrophique. En fait, j'ai un cœur qui est un petit peu gros. Et pour venir en aide à ce cœur, je dois faire de la marche. Et j'ai pris goût à vous emmener avec moi dans les différentes balades que je peux faire dans la région lorientaise, dans l'agglomération de Lorient. Et aujourd'hui, nous avons choisi de faire le tour des étangs du Ter. C'est une balade que j'apprécie particulièrement parce qu'elle est toute proche de chez moi. Et elle est plutôt facile. Donc quand on a besoin de marcher, on fait le tour des étangs du Ter. La balade, elle dure environ 6 km 8 quand on fait les deux étangs. Comme je vous le disais, elle peut faire une variante, c'est-à-dire qu'on peut faire soit un étang ou les deux. C'est un parcours facile. D'ailleurs, il est assez fréquenté par des joggeurs et des promeneurs, des marcheurs. Puis en plus, il n'est pas loin de l'Orient, quoi. C'est son avantage. L'autre avantage, c'est que c'est une boucle et qui couvre 3 communes. Et partout autour de ces étangs, vous avez des parkings qui sont à disposition. Donc vous pouvez en fait commencer votre balade là où bon vous semble. Longtemps ensevelie sous la végétation, cette fontaine et ce lavoir ont été retrouvés, conservés dans leur aspect d'origine. Située au bord de la route reliant l'Armor et l'Orient, elle était utilisée par les vendeurs de produits de la ferme qui empruntaient le pont de Kermelot pour traverser l'embouchure de l'ancienne rivière du Ter. Les étangs du Ter se composent principalement de deux étangs, comme vous pouvez le voir. L'étang de Kermelot et l'étang Saint-Mathurin. Donc en termes de rando, vous pouvez parfaitement faire soit l'un, soit l'autre, ou les deux. Comme vous pouvez le voir, il s'étend sur 3 communes, Lorient, l'Armor-Plage et Pleumeur. Alimenté par le Ter, un cours d'eau qui prend sa source à Kévin, l'étang du Ter a une superficie de 35 hectares. Chaque mois, au moment des grandes marées, il est vidangé avec la vanne située à la digue de Kermelot. Cela permet le renouvellement de l'eau. La cardiomyopathie hypertrophique, qui fait partie des maladies cardiaques, ne fait pas partie des maladies rares. Il est vrai qu'elle touche environ une personne sur 500. Et moi, personnellement, je l'ai ignoré une bonne partie de ma vie, puisqu'elle m'a été détectée à l'âge de 54 ans. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose à demander à son médecin traitant dès l'instant qu'on a des problèmes cardiaques.
Je vous avais annoncé dès le début une rencontre dans cette vidéo de Faut que ça marche. C'est maintenant que nous avons rencontré Adrus, un artiste sculpteur de la région lorientaise. Bonjour Adrus. Bonjour. Ça va? Super, et toi? Super, ça va. Adrus, ça vient d'où ce nom? Alors Adrus, ça vient d'un détourné d'un mot, dryade à la base, on dit Drus en breton je crois. Et je voulais pas juste utiliser Drus, ça sonnait pas super bien, je voulais un nom catchy qui prenne, qu'on retienne. Du coup j'ai juste rajouté un A devant, et puis ça faisait Adrus, ça m'a plu direct et je suis resté là-dessus. Et quel lien avec la sculpture? Aucun? Bah, Dryades, c'est des petits êtres des bois, c'est des êtres fantastiques dans les légendes celtiques. Oh. Et du coup, ça correspondait bien à l'esprit un peu sculpture, bois, forêt, quoi. C'est ce que je voulais faire. Donc moi, ce qui m'a attiré vers toi par rapport à la marche, c'est que j'avais vu une photo de tes bâtons de marche que tu avais sculptés, qui était vraiment magnifique. Un bois assez blanc. Ouais, c'était du noisetier. C'est en noisetier que j'avais fait ce bâton de marche. C'était pour l'anniversaire de mon père. Et c'était un de mes premiers gros projets où je m'étais dit pourquoi pas. J'ai pris une branche de noisetier, dans ce bois même d'ailleurs. Et je me suis dit je vais faire ça et c'est un grand bâton de marche. Adrus, je vois ton pendentif. Ouais. Ça, c'est une de tes œuvres. Ça c'est ma dernière. Ouais. C'est la dernière que j'ai sculptée. Du coup, j'ai fait ça en majeure partie la Dremel comme outil et quelques couteaux à bois. C'est fait dans de l'ébène. Et puis voilà, c'est le genre de choses que j'aime bien faire, des petites choses assez fines. Les pendentifs, c'est quelque chose qui marche assez bien. Donc ça fait partie de tes œuvres. Qu'est-ce que tu fais aussi également? Ce que je fais beaucoup, c'est lié à ce que j'aime finalement. Du coup, ça va être des reproductions d'objets ou de personnages que je vais bien aimer. Souvent, c'est des personnages liés à la pop culture. Pendentif, je fais aussi des pics à cheveux parce que j'ai les cheveux longs. Et du coup, naturellement, je fais ce que moi j'aurais envie de porter, ce que j'aimerais sculpter. Je fais pas spécialement lié à la vente ou quoi que ce soit. C'est vraiment, j'ai envie de représenter ça. Est-ce que je suis capable de le faire? J'essaye et puis souvent ça marche, quoi. J'ai appris que toi, tu avais fait beaucoup de marches, de voyages aussi. Ouais, tout à fait. C'est assez récent aussi. J'ai un peu voyagé en Nouvelle-Zélande, enfin, un peu pendant un an, un peu plus d'un an. Et c'est là où j'ai découvert la marche aussi. C'était quelque chose d'assez nouveau pour moi, je marchais pas spécialement. Mais en Nouvelle-Zélande, il y a le lieu pour. Et du coup, je me suis mise à marcher pendant de longues journées entières, faire des randonnées en montagne, en forêt, pendant 2 ou 3 jours d'affilée. Donc ouais, et puis plus récemment, je suis parti de Lorient jusqu'à Prague à pied aussi, avec mon chien. Et puis c'est limite devenu normal pour moi de passer des journées à marcher, ça ralentit un peu le rythme du voyage, on prend plus le temps, quoi. Et tu faisais combien de kilomètres par jour en moyenne? Tu calculais pas peut-être? Non, mais j'avais quand même des chiffres. Je sais que mes plus grosses journées, je faisais 45-50 km par jour. Mais sur une journée type où je rencontrais des gens et tout ça, j'étais plus sur 25-30 km dans la journée. Si je prenais mon temps, que je voyais de beaux lieux ou de belles personnes, quoi. Adrus, on te remercie. J'étais vraiment ravi de te rencontrer. Ouais, c'était cool. À bientôt. Au revoir. C'était vraiment une belle rencontre. Retrouvez son travail sur sa page Facebook et Instagram. À proximité de Pleumeur, vers l'étang Saint-Mathurin, il est proposé un parcours sportif avec des installations pour faire du sport. Je vais
en choisir un pour faire des mouvements. Ah bah tiens, j'en vois un là-bas, il a l'air sympa et bien adapté à mon problème. À proximité de la digue de Kermelot, il y a un tunnel qui passe sous la route et il y a toujours des inscriptions un petit peu philosophiques. On va aller voir si on en voit. Science sans conscience n'est que ruine de l'homme. À bon entendeur, salut. Voilà, ça donne à réfléchir. Notre boucle autour des étendues terre se termine. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans des commentaires. Vous pouvez aussi apporter des éléments que je n'aurais pas dit. Un petit like est le bienvenu. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à aimer ces vidéos. Si vous-même vous n'avez pas encore fait, pensez à vous abonner juste en bas, là où la flèche vous l'indique. Portez-vous bien et pour porter bien, il faut que ça marche.